Et salut, on y est, le Axial Wraith. Qu'est-ce que c'est Axial Wraith? C'est une espèce de Jeep plus ou moins Scale, plus ou moins crawler, un peu un mélange des deux. C'est plus gros que ce que Axial avait l'habitude de faire à l'époque où c'est sorti. Ceci est sorti avant le Axial Yeti XL. Quand ce machin est sorti, ouais, Summit Killer. Pourquoi on veut toujours tuer un autre truc quand on sort une RC? On ne sait pas, le constructeur même se pose pas la question à mon avis. Il n'y a que certains fans d'une marque qui déraillent par rapport à une autre marque. On m'a dit c'est gros machin, je suis allé en boutique. Je fais Laurent alors, t'as reçu Axel Race, on m'a dit machin bidule et tout. Il me dit ouais regarde, il est à côté du Summit. Alors je lui dis non, je parle pas du SCX10, on m'a dit un truc aussi gros que le Summit. Il m'a dit non, c'est ça le nouveau Axial. Et tu vois que comparé à Summit, ça n'a absolument rien à voir. Ce machin a deux ponts bloqués en permanence. Regarde, tu entends du module 06. Ça, c'est un truc quand ça avance. Et aussi les suspensions honteuses. Ça, ce sont des amortos axiales. D'origine, pauvre petit plastique de 12 mm, naze de chez naze. C'est pas doux, c'est pas soyeux, ça pisse rapidement, pas terrible. Et voilà, tu vois, quand tu roules, quand tu es habitué à la suspension d'un Summit, qui, la caisse elle bouge pas, les roues elles font 10 cm à gauche, à droite, tu te retrouves avec ça. Et d'ailleurs, une pensée pour UKRC, c'était un gars super marrant qui faisait de la RC, qui a arrêté suite au fait qu'il habitait dans une grande métropole américaine et ils ont supprimé les terrains sur lesquels il roulait. Et le gars, il n'avait pas envie il n'avait pas de voiture, d'acheter une vraie voiture pour sortir de la ville pour aller faire de la RC. Et, il a laissé tomber, il était dégoûté. C'est un gars qui était super sympa, c'était Jang de UKRC, ou URC, pardon, URC Ultimate RC. Le logo était vert, jaune et noir. Il faisait plein de modifs, il testait plein de trucs. Et quand il a testé cette Jeep, j'ai eu un fou rire. Je n'en pouvais plus. Parce qu'il disait, ouais, ça c'est le nouveau Axel Race. La Jeep, le Rock Racer. Donc, Racer, c'est pour aller un peu plus vite quand même. Le truc rapide axial. Et au moment où il dit ça, le véhicule se renverse. Il fait ça 5-6 fois d'affilée parce qu'il a dit c'est vraiment pénible, ça se casse tout le temps la figure, on ne peut pas rouler vite. C'est fait vraiment que pour rouler doucement. C'est pas du tout un rock racer ni un rock bouncer, c'est juste un crawler déguisé. Et c'est le cas. Après, il a de la gueule, ça c'est sûr. Et les fans d'options se sont donné à cœur joie à transformer cet engin à toutes les sauces possibles et imaginables. Ceci a été ramené ici par tonton Luffy. Tonton Luffy qui a fait cadeau de cet engin à la chaîne. Donc on a les pneus d'origine qui sont pas mauvais du tout. C'est un habitué du crawler. Hein. Il est avec notre tonton JJ, fan de crawler. Tonton JJ qui bien sûr qui était passé du côté obscur de la vitesse avec nous. Qui cette saison va se remettre un peu au crawler. Hein. Je le savais très bien. C'est un truc qu'il a dans le sang. Il a toujours aimé le crawler. Donc il retourne un peu en crawler cette année. Vous le verrez un peu moins chez nous. Juste de temps en temps pour se défouler le Losi et la GT. Et ouais, c'est un engin qui coûtait cher quand même par rapport à ce que c'est. C'était quand même à 450 € pour un engin full plastique. Quand je dis full plastique, ça ne veut pas dire forcément. Voilà, le X-Max c'est full plastique, mais c'est du foutu bon plastique. Mais 450 € pour un machin à charbon qui roule en. Bon, il pouvait, je crois, rouler en 2 ou 3S. Je ne sais plus s'il encaissait le 3S. Avec full plastique, pas de différentiel. Pas de diff, ça veut dire moins de coûts de fabrication. Des amortos, la loose, des pneus sans mousse, il y a une cage, un super look, c'est clair, mais ouais, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc, tonton Luffy là-dessus, il a essayé plein de choses, plein d'options, et la tour de montée, il a dit laisse tomber les options, donc GPM poubelle, Hot Racing, là par exemple vous avez les liens Hot Racing, il y arrive avec ces liens en alu, ce que je vous dis toujours, vous méfiez que les liens alu quand il s'agit d'une rotule au bout, c'est qu'il y a une bague qui est pressée dedans force pour tenir la rotule et sur les chocs, cette bague s'ouvre et ça se balade, ça se promène. Donc ça ne va pas. Il a essayé les cardans Hot Racing et GPM et autres. Pareil, il a dit casse tous ou alors tu casses le diff, c'est pas la peine. Il est donc repassé sur les liens d'origine sauf ces deux. Sauf ces deux, pourquoi? Parce qu'il a utilisé les liens arrière, regarde, pour faire l'arrière de la carreau. Parce qu'il n'aime pas le look du spawn, l'espèce de break, donc il a fait ça ici comme ça. Avec une petite tôle, un petit coup de noir pour lui donner un look bien destroy. Et franchement, ça le fait, c'est cool. Ce qu'il a fait aussi, c'est une modif ici à l'avant, regarde. Tu peux ouvrir ton capot.
Et il a mis la lipo ici à l'avant, avant que Axial n'y pense sur le bomber et d'autres engins. Ça, il peut mettre sa petite batterie ici à l'avant, tranquillement, parce que c'est pas un engin qui va vite, donc il n'y a pas besoin de grand chose pour la batterie, pour le maintien ou autre. Et voilà. Et j'ai, grâce à Parrain tout court, des liens de Axial AX10, il me semble, ou SCX10. On pourra peut-être faire quelque chose avec ces liens, c'est des liens G-Made. G-Made qui sont en ferraille, les boules sont en plastique, les chapes, pour mettre les rotules dedans. Donc de ce côté-là, ça devrait bien se passer. Ça, c'est un engin que tu peux facilement passer en 4 roues directrices aussi pour ceux qui veulent. Tu peux évidemment lester les roues, faire un crawler vraiment sympa avec la gueule qu'il a. C'est un engin clairement efficace dans sa discipline, c'est-à-dire passer dans tout terrain à faible allure. Tout le reste, tu oublies, il n'y a rien à en faire. C'est un engin qui peut être sympa pour un débutant. Le crawler, c'est sympa quand tu débutes parce que tu trouves des crawlers pas chers. Tu en trouves pour 150-200 €, tout équipé. Tu peux passer partout, tu as un faible entretien. Tu n'as pas de casse puisque tu ne peux pas foncer partout, faire des sauts et des trucs, mais tu peux quand même déjà bien t'éclater avec ce genre de choses. Donc ça, c'est un engin aussi, quand il me l'a amené, ma première pensée évidemment n'était pas de le passer en brushless, mais de l'équiper comme il faut pour bien grimpouiller. Et puisque j'ai plus monter RX4, j'ai pas le temps. Alors voilà, c'est pareil, j'ai un projet que j'aimerais faire, j'ai plein d'idées comme ça, mais c'est le temps qui ne suit pas pour aller quand même rouler avec les collègues quand ils vont crawler. Mais bon, il y en a un moment, il faudrait quand même que je vous en prépare un pour vous faire quelques petites vidéos sympathiques. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça, je peux comprendre, c'est clair. Moi aussi, j'aime bien avoir travaillé les suspensions, c'est bien pour ça que j'adorais toujours mon Summit. Voilà. Après, en plus, ce qui est bien en crawler, c'est pas la peine de mettre des tonnes d'options. En fait, t'as pas besoin, c'est vraiment juste esthétique. Et l'avantage, c'est que tes options en crawler tiennent longtemps puisque tu ne les amoches pas. Beaucoup d'options alu sur les gros modèles sont inutiles parce que tu les massacres avec la vitesse de rotation des roues, tu sables le châssis, les cardans, les amortos, tout. Tout est rapidement délavé, défoncé, sans compter le crash, surtout quand c'est des pièces options que tu es obligé d'acheter par paire ou par morceau entier, et quand tu casses un côté, tu es obligé de racheter la paire qui coûte bon, pas toujours plus cher que les pièces d'origine. Ça, c'est un peu le côté sympa de certaines pièces options. Mais bon, ça te fait quand même bien plus mal de passer une pièce option qu'un lien en plastique. Et ça aussi, tonton Lufine l'a signalé, laissez le plastique parce que regarde, il est méga flexible. Il a dit c'est pas la peine de se faire du mal avec de l'alu, tu le laisses là. De toute façon, comme il crapahute et il grimpe, ça n'a aucune incidence sur la tenue de route du véhicule et sur ses capacités dynamiques puisqu'il ne roule pas dynamiquement. Ce machin, hein, il fait de la statique plus. Salut les mecs, bonne journée. Là, j'attends beaucoup de retours de vous qui ont ces petits Axial Race. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment aimé. Comme je dis, moi aussi, j'adore le look. J'ai failli plusieurs fois en acheter un. Ce qui me manquait, c'était vraiment le fait que c'était pas un 8e en fait, que c'était du petit indice. Il serait temps que les constructeurs nous sortent des crawlers 1.8, 1.7, quelque chose de correct. Hein, du lourd, du bien, du... Voilà. T'es méga débattement de suspension, parce qu'on aime ça. Salut.